L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, en exil en France, a estimé que le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a décidé de briguer un troisième mandat, a franchi la ligne rouge en s'attaquant à la Constitution, dans une interview accordée à Le Journal du Dimanche, JDD. Il a franchi la ligne rouge. Quand vous vous attaquez à la Constitution d'un pays, vous sapez les bases de l'État, a réagi M. Soro, ajoutant que dans la loi fondamentale il est clairement écrit qu'on ne peut se présenter une troisième fois. L'ex-président de l'Assemblée nationale a assuré que son mouvement, Génération et Peuple Solidaire, GPS, entend se battre et demander, à M. Ouattara, de renoncer à briguer un troisième mandat, le 31 octobre. Guillaume Soro dit par ailleurs attendre du président français, Emmanuel Macron, des sanctions, un carton rouge contre son homologue ivoirien, qui risque de faire brûler la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens n'accepteront jamais qu'il soit candidat, alors que lui veut l'être par la force des chats. Je maintiens ma candidature parce que la Constitution me donne le droit de me présenter. J'ai la dictature contre moi mais le droit avec moi, a poursuivi M. Soro, relevant que la Cour africaine des droits de l'homme a cassé la décision du tribunal d'Abidjan, l'ayant condamné fin avril à 20 ans de prison, à l'issue d'une parodie de procès organisé, afin de le rayer de la présidentielle. Alors qu'il avait décidé le 5 mars de passer la main à la jeune génération, Alassane Ouattara a annoncé jeudi à Abidjan, la veille de la fête de l'indépendance, sa candidature pour un troisième mandat dans l'intérêt supérieur de la nation, expliquant qu'il compte prendre le temps d'achever de préparer la relève suite au vide occasionné par le décès du Premier ministre Ibrahim Koulibaly, son dauphin. Surnommé le Che dans sa jeunesse, Guillaume Soro, 48 ans, repart au combat. L'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, exclu de la liste pour le scrutin présidentiel du 31 octobre, attaque violemment son ancien allié, le président sortant Alassane Ouattara. Ce dernier, âgé de 78 ans, a annoncé vendredi qu'il se représentait pour un troisième mandat, lors de l'élection présidentielle du 31 octobre, déclenchant de vives critiques de la part de l'opposition et de la société civile. La Constitution limite en effet à 2 le nombre de mandats présidentiels. Que pensez-vous de la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel? Il entraîne la Côte d'Ivoire dans un tunnel d'incertitude, qui risque de l'atteindre également. Il viole la Constitution ivoirienne. Imaginerait-on le général de Gaulle changer l'article 6 de la Constitution de 1958, qui stipule que l'on ne peut être éligible au-delà de 2 mandats? M. Ouattara a estimé que, sur les 25 millions d'habitants, personne n'était suffisamment apte à diriger le pays, ce qui est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire, aux militants et aux responsables de son propre parti. Le président Ouattara invoque une nouvelle interprétation de la Constitution après l'instauration de la Troisième République approuvée par le peuple lors du référendum du 30 octobre 2016. Il parle de compteur remis à zéro et d'un cas de force majeure. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est une forfaiture. Il est clairement écrit qu'on ne peut se présenter une troisième fois. D'ailleurs, il n'a cessé de répéter au cours du mois de mars dernier, propos validés par ses juristes, qu'il n'était pas autorisé à faire un troisième mandat. C'est clairement une atteinte à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous parlez même de coup d'État. Oui, et il a franchi la ligne rouge. Quand vous vous attaquez à la Constitution d'un pays, vous sapez les bases de l'État. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont fait partie notre pays et qui possède également une charte interdisant de faire un mandat de trop. Il existe donc un double verrou qu'M. Ouattara a clairement fait sauter. Une déception politique et personnelle? Il venait chez moi, on se connaissait très bien. En 1990, j'étais encore étudiant et, ensemble, nous nous sommes battus contre le parti unique et pour une alternance politique. Venant de quelqu'un qui a travaillé au Fonds monétaire international, vous comprenez mon ahurissement. Il a profité de l'auréole du FMI pour se glisser dans la peau du charmeur. Moi-même, j'ai été séduit par son CV. Je l'ai soutenu. Nous étions 5 camarades, 4 sont partis. Vous comprenez mon désarroi. J'ai honte. Son comportement caricature les Africains. Mais aussi les politiques. Quel Ivoirien va nous croire? Vous vivez en exil,
Que pouvez-vous faire en réaction à cette décision? Dans le cadre de mon mouvement, nous allons nous réunir aujourd'hui pour annoncer que nous nous opposons sans concession au troisième mandat de Ouattara. C'est une question de survie, pour sauver la République et ses fondements, protéger notre Constitution et réaliser un idéal démocratique. Nous allons nous battre et lui demander de renoncer. De Paris? Oui, nous avons des relais et j'ai appelé à l'unité d'action de toute l'opposition. Les manifestations ont commencé à Abidjan, et nous ne sommes pas en 1960. Nous sommes en 2020, il y a Internet et les réseaux sociaux. J'ai la dictature contre moi mais le droit avec moi. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, mais vous avez été exclu de la liste électorale et vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je maintiens ma candidature parce que la Constitution me donne le droit de me présenter. J'ai la dictature contre moi mais le droit avec moi. Une parodie de procès a été organisée à mon encontre afin de me rayer de la présidentielle, mais la Cour africaine des droits de l'homme a cassé la décision du tribunal d'Abidjan. Je suis convaincu d'être en bonne position pour gagner cette élection. Maintenant qu'M. Macron s'est invité dans le débat politique ivoirien en félicitant M. Ouattara et en distribuant des bonnes notes, j'attends les sanctions, un carton rouge. Qu'attendez-vous de la France? Maintenant qu'M. Macron s'est invité dans le débat politique ivoirien en félicitant M. Ouattara et en distribuant des bonnes notes, j'attends les sanctions, un carton rouge. Il existe une grande communauté française en Côte d'Ivoire, or aujourd'hui nous sommes à quelques mois d'une élection qui sonne les prémices d'une crise préélectorale, il prend des risques. Le pays va brûler. Qui va le faire brûler? Ouattara, bien sûr. Parce que les Ivoiriens n'accepteront jamais qu'il soit candidat alors que lui veut l'être par la force des chats.